Bienvenue sur le podcast Be Happy. Je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la positivité, le bien-être et la bienveillance sont mis à l'honneur. Nous partons ensemble au fil des épisodes pour des escales solaires, nourrir notre cœur et notre esprit d'énergie positive. Qu'importe la direction que l'on choisit d'emprunter, ce qui est important est de choisir le chemin qui nous rend heureux. Enjoy life and be happy. Bonne écoute. C'est le dernier jour de ce voyage. Merci de te joindre à moi pour cette dernière excursion. C'est parti pour faire un tour d'horizon sur l'émotion de la joie et de la surprise. Voyons ce qu'elles ont à te dire. Pour commencer avec la joie, elle s'assure que nous restons heureux. C'est notre état de base. Elle est légère, optimiste et déterminée à trouver du plaisir dans chaque situation. C'est comme ça que je la définis. Elle est la seule émotion que ton cerveau essaie de reproduire en permanence, parce qu'elle place le corps dans un état de légèreté et de regain d'énergie. La joie, il n'y en a jamais en excès. Dans la plupart des cas, elle se trouve dans les moments les plus ordinaires. La joie, c'est ce que tu ressens quand tu vois un double arc-en-ciel après la pluie, quand tu retrouves un être cher après une longue séparation, ou quand ton artiste préféré monte enfin sur scène pour un concert en direct que tu attendais depuis plusieurs mois. La joie cherche à maximiser le bonheur et les moments positifs, tu l'auras compris. Elle est la seule émotion dite positive, car même son excès ne cause pas de difficultés, à l'inverse des autres émotions primaires comme la peur, la colère et la tristesse. En revanche, la joie devient problématique quand elle est absente. Elle nous laisse sans entrain et cède sa place aux autres. Alors aime ta joie. Elle te rappelle ce qui te fait te sentir vivant et comblé. Prends un moment pour remarquer ce que tu ressens en ce moment. En ayant conscience des nombreuses émotions réconfortantes qui peuvent t'accompagner et nourrir la joie, tu permets à celle-ci de se développer encore plus dans ta vie. Avec le temps, tu verras toute ta perception de la vie quotidienne changer pour le mieux. La surprise, quant à elle, elle est très brève et intense et elle fait suite à un événement inattendu, un bruit, une vision. Mais très très rapidement, elle va faire place à d'autres émotions, comme la joie, la peur, la honte. La surprise deviendra bonne ou mauvaise, très très vite selon le contexte de la situation. Je te laisse imaginer un petit peu ce scénario. Tu rentres chez toi après le boulot, ton programme est déjà tout fait dans ta tête. Tu vas te commander un plateau de sushi et te regarder l'épisode de ta série du moment. Tu ouvres ta porte et là, tu vois tous tes amis qui crient « Surprise !» C'est un fait, c'en est une. Mais le caractère négatif ou positif de la surprise dépend aussi de toi. Tu fais peut-être partie de celles et ceux qui sautent de joie face à une soirée imprévue, mais tu peux aussi faire partie de ces personnes qui détestent être pris de court, qui même face à la plus belle des surprises, ressentiront de la honte ou de la peur. Et toi, as-tu déjà vécu une grande surprise ? Aimes-tu les surprises ? Et de quel team fais-tu partie ? Tu préfères être surpris ou surprendre ? S'il t'est déjà arrivé une histoire forte en lien avec cette émotion, tu peux la partager en commentaire à la fin de cet épisode. Je clôture cette série des émotions avec la surprise. Je te remercie de t'être joint à moi au fil de tes émotions pour cette série inédite. J'espère que toutes ces excursions t'ont plu. On se retrouve très vite pour une prochaine escale.
tes émotions ont quelque chose à te dire. Elles se manifestent parce que c'est la manière dont ton corps communique avec toi, tout simplement. Alors prends le temps d'apprendre à les comprendre et ne les réprime pas. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'excès et le refoulement qui posent problème. Tes émotions ne surgissent pas par hasard, elles sont là pour t'envoyer un message important. Alors écoute-les attentivement et laisse-les s'exprimer librement, car en les accueillant, tu apprends à mieux te connaître et à répondre à tes besoins profonds.